Ce cadeau a une histoire bien particulière. Si vous l'avez reçu, c'est que son histoire a fait son chemin jusqu'à vous. Vous faites donc partie de l'histoire. Peut-être êtes-vous dans votre voiture ou tranquillement chez vous, avec des écouteurs. Peu importe. Mais quelqu'un vous a donné ce cadeau. Il y a longtemps, ce n'était pas un CD, encore moins un MP3 ou un simple fichier à télécharger. C'était une cassette. Et cette cassette a elle aussi son histoire. En 1995, alors que Yannick Vermut, aujourd'hui fondateur de LibreEntreprise.com, fait son apprentissage de la liberté d'entreprendre, on lui met entre les mains une cassette. À cette époque, jeune et passionné, il a écouté 1 fois, 10 fois, 100 fois. Pendant des années, elle est restée dans sa voiture, l'accompagnant au quotidien. Elle est devenue sa force, celle qui, un jour, lui permettrait de fonder sa propre entreprise. Hélas, il finira par l'égarer, sans en connaître le nom de l'auteur. En 2003, son rêve se concrétise avec la naissance de LibreEntreprise.com, une société qui va devenir une des plus importantes communautés francophones dans son domaine. Les années passent. Il garde toujours le texte en tête, mais la cassette reste introuvable. Jusqu'à ce qu'un jour, cette quête trouve enfin son épilogue. Il y a 2 ans, Yannick a rendez-vous avec l'un de ses auteurs collaborateurs quand la conversation s'oriente sur les ouvrages et les sources d'inspiration qui ont marqué leurs itinéraires respectifs. Soudain, son interlocuteur l'interrompt et se lève en disant « Attends, il faut absolument que je te fasse écouter quelque chose. C'est une cassette que j'ai conservée parce qu'elle a laissé une trace importante dans ma vie et a marqué tous ceux qui ont eu la chance de l'écouter. » Aussitôt introduite dans le lecteur et dès les premières notes, Yannick a compris qu'il avait retrouvé le cadeau. Très enthousiaste par cette redécouverte inattendue, il se met à la recherche de l'auteur inconnu pour en faire une version actualisée. L'objectif est simple. Plus jamais ce texte, plus jamais ce cadeau ne se perdra. L'histoire pourra passer d'une main à l'autre sous plusieurs formes, mais elle restera. Il faudra encore quelques mois pour retrouver Marc Deborde, l'auteur, très surpris qu'on le contacte 18 ans plus tard avec une telle impatience, lui demandant l'autorisation de rééditer ce texte écrit à l'époque, pratiquement d'un seul jet, Une nuit d'insomnie. L'histoire poursuit sa route de l'autre côté de l'Atlantique, alors qu'il demande à son ami auteur-compositeur Christian Sbroka de composer et de réaliser une musique originale pour la nouvelle version. Christian cherche aussitôt une voix pour raconter à nouveau l'histoire. C'est alors qu'il m'a passé le flambeau. Je me présente. Je m'appelle Patrick Baby et c'est moi qui ai le privilège de vous faire ce cadeau. Quand mes pensées se portent sur ce récit merveilleux de la Genèse, qui consacre tout notre pouvoir et toute notre richesse, tout ce qui nous est offert de vivre et de contempler sur terre, j'imagine qu'au 7e jour, dans la sérénité du repos, notre Créateur conçut le rêve et qu'il l'offrit à l'homme comme le plus fabuleux des cadeaux. Aujourd'hui, c'est ce rêve un peu fou qui décuple nos forces et nous tire en avant, toujours plus loin, toujours plus haut, comme un grand bateau blanc qui nous porte sur les flots entre ciel et océan, ivre de douceur,
de chaleur et d'espace, et qui fait briller dans nos yeux les reflets du diamant. Toi, mon ami, j'offre ces images, ces îles colorées, ces douceurs tropicales. Je voudrais te dire toute la grandeur du rêve, toute sa puissance, toutes ses saveurs. Je voudrais te le rendre vivant, palpable, te le faire écouter et te le faire sentir. À toi, mon ami. J'aimerais te dire combien il est la vie. Écoute cette musique. Entends cette voix. Elle t'emporte, elle te submerge, elle te chavire au plus profond de l'être. Laisse-toi surprendre. Apprends à aimer ce qui est beau. Apprends à aimer pour apprendre à vivre. Apprends à rêver. Ces paysages merveilleux, ces plages de sable blanc, ces endroits magnifiques où le ciel et l'eau se baignent à la lumière, mais aussi tout ce qui est beauté, délicatesse et bien-être, tout ce que tu ne connais pas encore, qui peut te rendre fort et qui peut te grandir. Tout cela t'appartient. Ce trésor ne se trouve pas dans la chance, ni dans le hasard, ni dans l'aide que peuvent t'apporter les autres. Cette force est en toi, dans ta capacité de vouloir, d'imaginer et d'espérer ta vie. On croit parfois connaître son rêve. On ne connaît que ses habitudes. Parce que l'on ne fait pas l'effort d'aller chercher ce qui fait vibrer notre âme. Parce qu'on a perdu notre confiance en nous. Parce qu'on a peur de nos propres émotions. On cherche, le plus souvent dans le rêve des autres, ce qui pourrait nous contenter. On construit sur du sable un édifice fragile. Un ricanement peut le détruire. Un sarcasme peut le tuer. Parce que tu es mon ami, je peux te le dire. Ne te cache pas, ne cherche jamais à être un autre que toi-même. Reste curieux et fier de ta faculté d'émerveillement, de l'innocence et de la générosité de ton âme d'enfant. Ton rêve doit te surprendre. Il doit te réaliser plus grand et plus fort. Il doit t'habiter d'une foi et d'une énergie inébranlable, d'une richesse intérieure vivante et créatrice. Écoute encore cette voix qui résonne pour t'étonner. Laisse-toi emporter par la surprise
Écoute le rêve. Écoute la vie. Qu'importe qui tu es, qu'importe d'où tu viens, qu'importe ta misère, ne t'accorde jamais le droit de passer à côté des choses ou d'ignorer les autres. Tu fais partie de leurs rêves. Heureux celui qui souffre, heureux celui qui peine, si au plus profond de sa détresse germe le plus merveilleux des espoirs. Plus tu tireras ta force du plus profond de toi-même, plus tes rêves vont grandir. Et plus tes rêves vont grandir, mieux ils se réaliseront. Laisse éclore la magie de ton âme. Elle te fera le peintre de tes désirs et le sculpteur de tes espoirs. Tes rêves te rendront libre, libre de vivre au-delà d'exister, libre pour gravir sans honte et sans contrainte les marches du bonheur et du succès. Si parfois ton enthousiasme s'essouffle, ton esprit se vide, ta liberté s'emprisonne au quotidien des habitudes, alors fais revivre ton rêve et souviens-toi qu'il est le sel de ta vie. Fais-en ton énergie, fais-en ta joie, ton ange gardien, ton meilleur ami. Il te protège, il te soutient, il est l'armure de tes combats, le guide de tes conquêtes, la saveur de tes récompenses. Si parfois tu t'égares, fais renaître ton rêve. Et si tu dois lutter contre les faiblesses du corps et la misère de l'esprit, contre les froideurs du cœur et les sécheresses de l'âme, partage ton rêve. Distribue-le de regard en regard, de cœur à cœur, et il te fera voir la vie avec une autre dimension. Aie confiance en ton rêve. Cultive-le. Libère-le. Il te fera riche. Il te fera roi. Propulsé par libreentreprise.com. Libreentreprise.com, les outils de votre succès. Ce cadeau a une histoire bien particulière. Si vous l'avez reçu, c'est que son histoire a fait son chemin jusqu'à vous. Vous faites donc partie de l'histoire. Peut-être êtes-vous dans votre voiture ou tranquillement chez vous, avec des écouteurs. Peu importe. Mais quelqu'un vous a donné ce cadeau. Il y a longtemps, ce n'était pas un CD, encore moins un MP3 ou un simple fichier à télécharger. C'était une cassette. Et cette cassette a elle aussi son histoire. En 1995, alors que Yannick Vermut, aujourd'hui fondateur de libreentreprise.com, fait son apprentissage de la liberté d'entreprendre, on lui met entre les mains une cassette. À cette époque, jeune et passionné, il a écouté une fois
10 fois, 100 fois. Pendant des années, elle est restée dans sa voiture, l'accompagnant au quotidien. Elle est devenue sa force, celle qui, un jour, lui permettrait de fonder sa propre entreprise. Hélas, il finira par l'égarer, sans en connaître le nom de l'auteur. En 2003, son rêve se concrétise avec la naissance de LibreEntreprise.com, une société qui va devenir une des plus importantes communautés francophones dans son domaine. Les années passent. Il garde toujours le texte en tête, mais la cassette reste introuvable. Jusqu'à ce qu'un jour, cette quête trouve enfin son épilogue. Il y a 2 ans, Yannick a rendez-vous avec l'un de ses auteurs collaborateurs quand la conversation s'oriente sur les ouvrages et les sources d'inspiration qui ont marqué leurs itinéraires respectifs. Soudain, son interlocuteur l'interrompt et se lève en disant « Attends, il faut absolument que je te fasse écouter quelque chose. C'est une cassette que j'ai conservée parce qu'elle a laissé une trace importante dans ma vie et a marqué tous ceux qui ont eu la chance de l'écouter. » Aussitôt introduite dans le lecteur et dès les premières notes, Yannick a compris qu'il avait retrouvé le cadeau. Très enthousiaste par cette redécouverte inattendue, il se met à la recherche de l'auteur inconnu pour en faire une version actualisée. L'objectif est simple. Plus jamais ce texte, plus jamais ce cadeau ne se perdra. L'histoire pourra passer d'une main à l'autre sous plusieurs formes, mais elle restera. Il faudra encore quelques mois pour retrouver Marc Deborde, l'auteur, très surpris qu'on le contacte 18 ans plus tard avec une telle impatience, lui demandant l'autorisation de rééditer ce texte écrit à l'époque, pratiquement d'un seul jet, une nuit d'insomnie. L'histoire poursuit sa route de l'autre côté de l'Atlantique, alors qu'il demande à son ami auteur-compositeur Christian Sbroka de composer et de réaliser une musique originale pour la nouvelle version. Christian cherche aussitôt une voix pour raconter à nouveau l'histoire. C'est alors qu'il m'a passé le flambeau. Je me présente. Je m'appelle Patrick Baby et c'est moi qui ai le privilège de vous faire ce cadeau. Quand mes pensées se portent sur ce récit merveilleux de la Genèse, qui consacre tout notre pouvoir et toute notre richesse, tout ce qui nous est offert de vivre et de contempler sur terre, j'imagine qu'au 7e jour, dans la sérénité du repos, notre Créateur conçut le rêve et qu'il l'offrit à l'homme comme le plus fabuleux des cadeaux. Aujourd'hui, c'est ce rêve un peu fou qui décuple nos forces et nous tire en avant, toujours plus loin, toujours plus haut, comme un grand bateau blanc qui nous porte sur les flots entre ciel et océan, ivre de douceur, de chaleur et d'espace, et qui fait briller dans nos yeux les reflets du diamant. Toi, mon ami, j'offre ces images, ces îles colorées, ces douceurs tropicales.
Je voudrais te dire toute la grandeur du rêve, toute sa puissance, toutes ses saveurs. Je voudrais te le rendre vivant, palpable, te le faire écouter et te le faire sentir. À toi, mon ami, j'aimerais te dire combien il est la vie. Écoute cette musique. Entends cette voix. Elle t'emporte, elle te submerge, elle te chavire au plus profond de l'être. Laisse-toi surprendre. Apprends à aimer ce qui est beau. Apprends à aimer pour apprendre à vivre. Apprends à rêver. Ces paysages merveilleux, ces plages de sable blanc, ces endroits magnifiques où le ciel et l'eau se baignent à la lumière, mais aussi tout ce qui est beauté, délicatesse et bien-être, tout ce que tu ne connais pas encore, qui peut te rendre fort et qui peut te grandir. Tout cela t'appartient. Ce trésor ne se trouve pas dans la chance, ni dans le hasard, ni dans l'aide que peuvent t'apporter les autres. Cette force est en toi, dans ta capacité de vouloir, d'imaginer et d'espérer ta vie. On croit parfois connaître son rêve. On ne connaît que ses habitudes. Parce que l'on ne fait pas l'effort d'aller chercher ce qui fait vibrer notre âme. Parce qu'on a perdu notre confiance en nous. Parce qu'on a peur de nos propres émotions. On cherche, le plus souvent dans le rêve des autres, ce qui pourrait nous contenter. On construit sur du sable un édifice fragile. Un ricanement peut le détruire. Un sarcasme peut le tuer. Parce que tu es mon ami, je peux te le dire. Ne te cache pas, ne cherche jamais à être un autre que toi-même. Reste curieux et fier de ta faculté d'émerveillement, de l'innocence et de la générosité de ton âme d'enfant. Ton rêve doit te surprendre. Il doit te réaliser plus grand et plus fort. Il doit t'habiter d'une foi et d'une énergie inébranlable, d'une richesse intérieure vivante et créatrice. Écoute encore cette voix qui résonne pour t'étonner. Laisse-toi emporter par la surprise. Écoute le rêve. Écoute la vie. Qu'importe qui tu es, qu'importe d'où tu viens, qu'importe ta misère, ne t'accorde jamais le droit de passer à côté des choses ou d'ignorer les autres. Tu fais partie de leurs rêves. Heureux celui qui souffre, heureux celui qui peine, si au plus profond de sa détresse germe le plus merveilleux des espoirs. Plus tu tireras ta force du plus profond de toi-même, plus tes rêves vont grandir. Et plus tes rêves vont grandir, mieux
ils se réaliseront. Laisse éclore la magie de ton âme. Elle te fera le peintre de tes désirs et le sculpteur de tes espoirs. Tes rêves te rendront libre, libre de vivre au-delà d'exister, libre pour gravir sans honte et sans contrainte les marches du bonheur et du succès. Si parfois ton enthousiasme s'essouffle, ton esprit se vide, ta liberté s'emprisonne au quotidien des habitudes, alors fais revivre ton rêve et souviens-toi qu'il est le sel de ta vie. Fais-en ton énergie, fais-en ta joie, ton ange gardien, ton meilleur ami. Il te protège, il te soutient, il est l'armure de tes combats, le guide de tes conquêtes, la saveur de tes récompenses. Si parfois tu t'égares, fais renaître ton rêve. Et si tu dois lutter contre les faiblesses du corps et la misère de l'esprit, contre les froideurs du cœur et les sécheresses de l'âme, partage ton rêve. Distribue-le de regard en regard, de cœur à cœur, et il te fera voir la vie avec une autre dimension. Aie confiance en ton rêve. Cultive-le. Libère-le. Il te fera riche. Il te fera roi. Il était une fois le rêve. Propulsé par libreentreprise.com. Libreentreprise.com, les outils de votre succès. That's right.